La mort de mes frères a changé mon regard sur la vie, enfin en tout cas l'a conforté dans le fait que la vie est courte, qu'on n'a pas le temps de la subir. Je m'appelle Grégoire, je suis auteur, compositeur, interprète et papa de 2 enfants, marié, beau-père de 3 enfants, et ça c'est l'essentiel en fait. Le jour où mon premier frère est mort, je ne l'ai jamais autant senti proche de moi que ce jour-là. Je me suis jamais autant senti moins seul que ce jour-là, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est mon frère qui avait parcouru le monde, notamment vécu longtemps à Londres et à New York, que j'avais au téléphone pendant tous les mois. Et en fait, au lieu d'être avec lui 5 minutes, 10 minutes par mois ou pendant des vacances, à ce moment-là, c'est comme si je l'avais récupéré en moi-même depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là, il m'accompagne tout le temps. Il est toujours avec moi. Je sais où il est, en fait, maintenant. Et après, quand il y a eu mon deuxième frère, la même chose. Donc, paradoxalement, j'aimais déjà la solitude et je me suis senti encore moins seul à ce moment-là. C'est-à-dire que maintenant, même si je n'ai pas forcément de réponse, d'une certaine manière, et maintenant, ça me paraît plus simple de me dire, tiens, j'écris un truc, il me dit, tiens, t'en penses quoi? D'une certaine manière, je peux lui en parler directement, alors qu'il serait vivant, je devrais l'appeler. Je n'aurais pas cette communication-là. Donc c'est une communication qui peut avoir qu'un seul sens, hein, ça dépend de la spiritualité de chacun. Mais d'une certaine manière, je porte mes frères en moi depuis qu'ils sont partis. Lors de mes deuils, j'ai effectivement connu la solitude, mais en fait pas tant que ça. Parce que j'ai eu la chance quand j'avais, quand j'avais 14-15 ans, même si j'étais très entouré, de toujours avoir aimé la solitude. Et d'avoir lu un livre qui s'appelle Les Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke, qui explique qu'il faut apprendre à être seul. Aujourd'hui, beaucoup de gens, et on est dans une société où ça s'accentue, les gens ne sont jamais seuls. Les gens ne sont jamais seuls avec eux-mêmes. C'est-à-dire que même quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils vont sur les réseaux sociaux. Et donc il n'y a jamais un moment où ils sont face à eux-mêmes et à se réfléchir et à prendre conscience du vide dans lequel on erre en fait. Ça m'a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus... pas dur, hein, fort, et beaucoup plus... et même meilleur, je pense. Je pense que c'est important, pour eux et pour moi.